Donc, est-ce que vous avez l'impression que ça y est, c'est bon, il va y avoir du changement? Euh, Moi, je Alors, crois pas. Ouais. On verra. bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes le 13 mai et nous recevons deux aides-soignantes et une aide médico-psychologique, si je ne m'abuse. Donc, AES. je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Candice, j'ai presque 50 ans et je suis aide-soignante dans un établissement public. Voilà, j'ai travaillé avant dans un EHPAD. Voilà. Très bien. Merci. Sarah, Alors moi, je m'appelle Sarah, je suis aide-soignante depuis à peu près 2 ans. Je travaille dans le privé ainsi que dans les EHPAD où je fais des remplacements. merci. Et Lily, donc, Bonjour, je suis accompagnant éducatif et social et je travaille en ce moment à domicile dans une association à Bagnères et j'ai 33 ans et j'ai fait une reconversion il y a 3 ans dans le social. très bien. Donc, moi, je m'appelle Marina et j'ai 40 ans. Pour faire la présentation aussi. Alors, déjà, merci d'être venu. C'est compliqué parce qu'on avait plusieurs contacts d'infirmières, d'aides-soignantes, mais vous avez des horaires qui sont pas faciles. Donc, c'est compliqué de réunir tout le monde au même moment. Si parmi celles qui nous écoutent, il y a des réactions, etc., vous pouvez laisser des commentaires, ça sera intéressant. Et voilà. Donc, je vais faire, pour commencer, un petit point par rapport à la situation dans le 65. On a 53 personnes qui sont décédées du Covid, 24 en hôpital, 29 dans les EHPAD. Donc nous, notre moyenne départementale, elle est, on en a plus en EHPAD que dans les hôpitaux, ce qui n'est pas le cas au niveau national. Les patients qui sont décédés à domicile ne sont pas comptabilisés pour l'instant. Voilà la situation. À Bagnères, il y a 12 personnes pour l'instant qui sont hospitalisées pour un Covid. Donc en fait, on peut dire que par rapport à la moyenne nationale, on est vraiment pas mal, quoi. En tout cas, dans les chiffres, disons que les chiffres, ça ne sont pas très très impressionnants, on va dire. Mm. Alors, en fait, l'intérêt de cette vidéo, c'est de savoir comment vous avez vécu ça de l'intérieur. Sachant en fait que bon, les médecins se sont exprimés, enfin les chefs de service se sont exprimés sur les chaînes nationales. On a eu des petits reportages des infirmières et quand même relativement peu des aides-soignantes et peut-être encore moins des aides à domicile. Comment vous avez vécu la situation de mars à maintenant? On va commencer par la question du matériel, donc les masques, les blouses, etc. Comment ça s'est passé pour vous dans vos services? Alors, on va faire un tour de parole, Émilie, Sarah, Candice, pour que ça soit. Alors, Ben, Émilie, si tu veux commencer. nous avons eu des masques 10 jours après le confinement. Voilà. D'accord. Donc, des masques vraiment pas aux normes, mais très fins. Bon, on en a eu un stock, on a eu des gants, voilà. Après, il y a du gel hydroalcoolique déjà à domicile chez toutes les personnes en général. Donc, ça allait. Et on a eu des masques en tissu il y a peut-être 2, 3 semaines, lavables, D'accord. machine, fournis par la boîte. Et au début, pour moi, c'était très stressant. Je sentais une lourde responsabilité, en fait, parce que j'étais la seule qui allait chez les personnes. Et ces 2 personnes dont je m'occupais, en fait, je me suis occupée que de 2 personnes pour les repas. Et j'étais la seule qui allait chez eux. Donc, du coup, je sentais cette lourde responsabilité. Et ouais, c'était un peu stressant au début. La peur de les contaminer, c'est Ouais, ça? voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Sarah, comment ça s'est passé pour toi?
Alors, dans le privé, on a eu le matériel. Donc, il n'y a pas eu trop de soucis au départ. Mais bon, c'est vrai que la situation a été pas mal minimisée par les collègues, où on pensait en fait que c'était une simple grippe. Voilà, donc moi, je m'inquiétais un petit peu plus. Donc, c'est vrai que j'avais commencé à porter les masques par rapport au service où je me trouvais, qui était un petit peu plus sensible parce que c'était des personnes avec de gros problèmes respiratoires. Et c'est vrai que beaucoup de collègues étaient très étonnés en fait que je porte les masques alors que rien n'avait commencé en France. C'était avant Et le confinement, donc. c'était avant le confinement, c'était avant qu'il y ait les premiers cas en France. Ça avait commencé bien en Italie. Déjà, c'était arrivé en Italie. Et c'est vrai que bon, je me souviens d'une réflexion d'une collègue qui m'a vue avec les masques, enfin le masque et les gants, qui m'a dit mais qu'est-ce que t'as, t'es malade? J'ai dit non, non, pas du tout. Est-ce que tu rentres de vacances d'Italie? Non, non plus. Donc vraiment très étonnée en fait que je sois masquée et avec les gants. Et puis peut-être une semaine et demie après, c'est là que ça a réellement commencé quoi, en France. Oui. Donc en EHPAD c'est pareil, ils ont pris des décisions assez rapidement, enfin l'interdiction des visites. Des visites de famille et puis ils ont mis en place en fait ce qu'il fallait pour justement ne pas laisser rentrer le virus. Nous, pareil qu'Émilie, on a eu une grosse responsabilité puisqu'on était à l'extérieur et qu'on savait que si quelque chose rentrait, c'était notre responsabilité, c'était nous qui allions contaminer en fait des personnes déjà assez fragiles. Et dans le privé, c'est pareil, quoi. Et moi, j'avais la crainte, et je l'ai toujours, de me dire aussi que quand je vais dans certains services où il y a des suspicions de Covid, je peux ramener ça aussi chez moi. Et c'est vrai que ça, c'est assez stressant. Donc, on prend beaucoup plus de précautions pour s'habiller. On perd beaucoup plus de temps aussi. Et du coup, on en donne moins. Je parle des EHPAD, mais on en donne beaucoup moins aux résidents au final. Donc, pour le matériel, enfin, ça a été, sauf que il y a eu restriction puisqu'il y avait la pénurie, donc on a eu une restriction quand même au niveau des masques. Pour 12 heures de travail, c'était 2 masques à changer toutes les 6 heures. Et en EHPAD, sur 10 heures, c'était à peu près pareil. Parfois, on n'en avait qu'un pour faire la journée. Ah oui, Voilà. d'accord. Candice, pour toi, c'était comment au niveau du matériel? Au niveau matériel, les gants, pas de souci. Le gel hydroalcoolique, pas de souci. Par contre, les masques, au début, c'était un petit peu compliqué parce que on les avait pas forcément de suite. Et bon, quand on a dit qu'on voulait travailler avec des masques, hein, avant le confinement, bien sûr, bon, on nous a donné des masques, mais c'était un par journée de travail. Voilà. Et depuis, je ne saurais pas dater depuis quand, on le change en fait toutes les 4 heures. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais Puis, au départ, c'était un masque par soignant pour la journée de travail. Oui. ouais. Mm. Et parce que le discours du ministre, je crois, hein, c'était que le masque était inutile. Il me semble que dans certains hôpitaux, les cadres ont relayé ce genre de discours aussi, que finalement le masque c'était pas si utile. Oui, oui, de toute façon, beaucoup de personnes se basent par rapport aux médias, hein. Et comme les médias, ils ont tout dit et rien dit, enfin voilà, on avait une info, 2 jours après, on en avait une autre. Donc, et moi, c'est ça que j'ai trouvé très anxiogène, c'est par rapport aux médias, parce que du coup, on ne savait pas ce qu'on devait faire. Voilà. Avant le confinement, hein, on ne savait pas si on devait porter des masques, pas porter les masques. Bon, les gants, de toute façon, la question ne se pose pas puisqu'on on en prend systématiquement. Donc,
Et moi, c'est ça que j'ai trouvé anxiogène, en fait. C'est toutes ces infos contraires, en fait. Mm. On ne savait pas quoi faire avec le matériel qu'on avait, quoi. Ou qu'on n'avait pas d'ailleurs. Oui. Et donc, je vais vous poser une autre petite question, c'est par rapport aux patients, mais vous y avez répondu déjà un peu là, le stress de contaminer en fait les patients. Et on m'a révélé aussi que, en fait, par rapport à la contamination, les cadres disaient oui, vous portez un masque, le patient porte un masque et puis il n'y a pas de problème. Sauf que certains patients, c'est difficile qu'ils portent un masque. Alors, si vous pouvez expliquer un Ouais. peu ça aussi, les difficultés qu'on peut rencontrer, nous, on s'imagine pas ça, mais Sarah, il me semble si tu veux t'exprimer par rapport à ça. Ben, par exemple, en EHPAD, c'est pas évident d'expliquer à des personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs de garder un masque. Ceux qui ont Alzheimer aussi, c'est pas évident de leur expliquer. Et puis c'est pas naturel non plus, donc c'est vrai qu'ils avaient tendance à retirer les masques quand ils se promenaient dans les couloirs. Donc il fallait systématiquement en fait leur rappeler l'importance du port du masque, mais c'était très difficile, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et après, dans le privé, c'est pareil, on a toutes sortes de patients de tout âge et avec différents problèmes de santé. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas. Et puis, c'est pas une habitude non plus qu'on a en France de porter des masques. Donc, c'est vrai que c'était assez difficile. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas de FFP2, c'est-à-dire des masques qui vous protègent vous. C'est-à-dire que vous avez des masques chirurgicaux qui, s'ils sont portés par vous et par le patient, vous protègent. En fait, c'est surtout le patient qui doit mettre un masque pour vous protéger vous-même. Les FFP2, ouais. Voilà. Les FFP2, en fait, on en avait très peu dans le privé. Il y en avait très peu parce qu'il n'y avait pas encore ce gros problème du Covid. Donc, il y avait une boîte, mais qui était là depuis certainement pas mal de temps, puisqu'on ne s'en servait pas auparavant. Et c'est vrai que pour ça, dans certains services, en fait, qui sont plus sensibles, on va dire, par rapport aux symptômes, on n'avait pas de FFP2, quoi. Et c'est vrai que ça, c'était regrettable aussi, effectivement, parce que ça aurait pu il aurait pu y avoir cette solution-là, que le patient ne porte pas de masques chirurgicaux, mais au moins que nous ayons des FFP2 en notre possession, quoi. Oui, parce qu'il y a des… Je dis, au niveau des chiffres, qu'il y a des personnels soignants qui ont été malades du Covid. Il y a des médecins aussi, il y a un médecin en situation sociale sur Bagnères. Et à la MGEN, à l'Ardisson, etc., il y a quelques personnes qui ont été touchées. Par rapport aux patients qui arrivaient, normalement, ils étaient testés. Donc, je savais normalement, ils étaient négatifs. Après, moi, n'ayant pas été testée, je me posais la question, est-ce que moi, j'ai la possibilité d'avoir attrapé ce virus et être responsable de leur transmettre, en fait. Et Émilie, est-ce que toi, tu avais les patients j'ai observé ou pas? Comment? Est-ce que les personnes dont tu t'occupais ou t'occupes encore portent des masques ou tu leur Non, les personnes, non. Moi, je m'occupe de personnes qui ont des troubles cognitifs, type Alzheimer, donc ils n'ont pas réellement conscience de la situation et c'est anxiogène. C'est très, très anxiogène déjà, moi, de porter un masque. Alors, je vais pas leur infliger ça quand non, ce serait trop compliqué. Il y a eu énormément de prise de médicaments anxiolytiques justement parce qu'ils comprennent pas la situation, ils peuvent plus réellement sortir. Il y a une personne qui regarde les infos toute la journée, qui me demande 3-4 fois par jour est-ce que j'ai le Covid, est-ce que je me protège. C'est assez compliqué à ce niveau-là. Ouais. Ceux qui ont la parole et qui ont conscience, ils en parlent beaucoup et trop de médias malheureusement. Et après, il y a une fille qui s'occupe de sa mère et qui a commandé des masques pour quand on pourra sortir, en fait. Elle en mettra, mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée non plus.
Je sais pas si elle va comprendre, si elle va vouloir le mettre, si elle va pas l'enlever. Mm. C'est déjà Même, compliqué pour nous de le porter, alors pour des personnes ah ouais, qui d'accord. comprennent pas la situation, je pense pas que ce soit une bonne solution, quoi. Voilà. C'est le même constat pour Sarah et Candice. Pour vous, Ah oui, c'est pareil, là. Mm. Pour les Oui, patients, c'était anxiogène. Vous avez dû, il y a des prescriptions qui ont été faites d'anxiolytiques, de choses comme ça, dues certains, à la situation, oui. ouais. Moi, je pense que ce qui les a plus rendus anxieux, en fait, c'est de plus voir leur famille. Aussi. Parce que forcément, il n'y avait plus de visites et ils ne comprenaient pas que du jour au lendemain, ils ne pouvaient plus voir leurs enfants, leurs petits-enfants. Voilà. Après, il y en a qui comprennent, hein, mais il y en a d'autres, ils ne comprenaient pas pourquoi la fille, elle ne pouvait pas venir, lui emmener des vêtements ou lui emmener une petite pâtisserie comme elle avait l'habitude de faire tous les jours. Et ça les rendait anxieux, en fait. Ouais, ouais. Mm. Ritualisé, donc là, on casse leur rythme de journée, en fait. Et C'est du ça. coup, ouais, ils comprennent plus, quoi. Exactement, ouais. C'est sécurisant Oui, leur rythme du quotidien. en Sachant EHPAD, que, ouais, pardon. Sarah, excuse-moi. Non, en EHPAD, j'allais dire, effectivement, ça les a déboussolés complètement parce que certains, en fait, ne savaient plus si c'était le matin, si c'était le soir. Ils étaient complètement, oui, perdus dans le temps. En fait, ils n'avaient plus les repères, effectivement, de leur habitude, de leur petit quotidien de la journée. Mm. Et ça, on l'a vite remarqué. Et puis le fait aussi de se laisser aller au niveau alimentaire. Enfin, ils étaient plus, ils avaient plus cette envie de manger. Ils se laissaient Mm. complètement aller parce que justement, effectivement, le fait de ne pas avoir de visite de la famille et puis de casser leur routine, de plus voir leurs copines des chambres d'à côté aussi. Et C'était pas l'animation évident. aussi, ils ont plus du tout d'animation, du coup. Plus d'animation, très peu d'animation en fait. Les sorties dans le parc, c'est pareil, il fallait que ce soit à tour de rôle, enfin chacun son tour. Et puis le fait aussi de rester dans la chambre 24 sur 24, en fait, ça c'était très dur parce que certains, faut savoir, n'ont pas de télé, d'autres n'ont pas de radio, certains n'ont rien du tout. Donc c'est vrai que quand ils avaient la possibilité de sortir, ils étaient dans le salon tous ensemble devant un grand écran, il y avait les animations, ils mangeaient au restaurant, ce qu'on appelle le restaurant au rez-de-chaussée. Mm. Donc tout ça, il y avait plus rien en fait. Donc de rester 24 sur 24 dans la chambre, on leur portait les plateaux, on les voyait très peu parce que beaucoup de travail et pas de renfort forcément. On n'avait pas de renfort plus que ça, c'était la même chose, sauf qu'il fallait aller plus vite. Ouais. Avec le changement de tenue et des choses comme ça, parce qu'il y a des précautions qui ont été prises plus que d'habitude. Donc, vous avez Alors les moins de précautions, temps. oui, tu les prends, enfin on les prend en fait que lorsque il y a des suspicions de Covid ou qu'une personne en fait est un autre problème pour ne pas justement transmettre aux autres résidents, par exemple. Après, ou sinon, on n'avait pas de surblouse, de surchaussures en permanence. C'était plus ces masques et les gants. Mm. D'accord. Et moi, Vous avez... Oui, pardon. excuse-moi, Candice. Moi, il y avait même des patients qui étaient perdus dans les jours de la semaine. Ils savaient plus si on était dimanche ou mercredi, par exemple. Et le fait qu'on rentre avec les masques, des fois, ils ne nous reconnaissaient même pas. Alors que quand on était sans masque, par exemple, ils savaient qui on était, quoi. Alors, on était obligé de leur dire, bah oui, c'est Candice, voilà. Ah oui, d'accord. Et le temps que, voilà, ils se remettent notre visage, enfin, moi, j'ai trouvé ça frustrant pour eux, quoi. L'impression d'être toujours avec des étrangers, enfin, avec des personnes étrangères qui s'occupent d'elles, alors que c'est toujours les mêmes soignants. Mais voilà, avec ces masques, ils étaient perdus. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup perdus dans le temps et avec les personnes qui les entouraient, quoi.
faut Après, savoir que la confiance entre un soignant et une personne, en fait, est déjà très longue à mettre en place. tout à fait. Voilà, Mm. donc là, c'est une atteinte à l'intimité, à la liberté, au travail du soignant, à l'échange, quoi. Vraiment Oui, la c'est ça. relation, en fait. C'est- Voilà. Et puis, ils ne voyaient plus nos sourires, voilà, parce Mm. que c'est très important pour eux, le sourire. Hein, mais même ça, ils ne le voyaient plus. Donc, c'est vrai qu'ils étaient vraiment ces Et on peut histoires plus de faire de câlins, on Et peut plus avoir aussi, de petites ouais, attentions, c'est ça. Ouais. qui est très important aussi pour ceux qui n'ont pas de famille. Ouais, Euh, c'est sûr. Ouais. et vous avez parlé du traitement qui a été fait par les journalistes au niveau national. Vous avez suivi ça tous les jours, les informations ou pas particulièrement? Qu'est-ce que vous en avez Oui, pensé? en même temps, on n'avait pas trop le choix. Ah oui? Non, C'était bah à non. la... Moi, ça m'a. J'étais. On allumait une chaîne, c'était le Covid. On allumait une autre chaîne, c'était le Covid. Enfin, tout. La radio, on allumait la radio, c'était le Covid. Et pour moi, ça a été anxiogène aussi. D'entendre toujours parler du Covid. Enfin, ce qui est normal, hein, puisque c'est le problème du moment. Mais il n'y a rien qui pouvait nous. Alors, on allait au travail, c'était le Covid. On rentrait à la maison, c'était le Covid. Enfin, voilà, on n'avait pas une, une bulle d'oxygène ou comment je pourrais dire, une soupape en fait pour sortir de ce Covid en fait. Et c'est vrai qu'au niveau des médias, comme je disais tout à l'heure, enfin voilà, ils nous ont tout dit et le contraire quoi. Et ça, pour moi, c'était compliqué en tout cas. Même sentiment pour Émilie et Sarah? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, même sentiment, oui. Ouais. Moi, j'ai pas de la télé Ah oui? et j'essaie de m'éloigner au maximum de tout ça parce que je suis un peu en colère. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent dans cette situation. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais malheureusement, quand je vais chez les personnes, il y a la télé, donc j'écoute. Et à ce moment-là, c'est une vague de, waouh, c'est trop. Je me mets Oui. un petit peu à distance, quoi, parce que Mm. voilà, moi, je suis pas j'ai pas d'équipe pure et disciplinaire. Je peux pas échanger avec mes collègues et tout. C'est totalement différent de la structure. Et moi, je suis vraiment toute seule avec les personnes. Donc, du coup, je vois un peu les infirmiers. Avec eux, on échange plus sur la personne que sur le Covid, mais c'est un travail différent, en fait. Mm. Donc, j'essaie de pas trop être stressée par la situation pour pas leur transmettre, quoi. Voilà. Et on parle de la situation là, avec le Covid, mais avant le Covid, est-ce que la situation était bien? Enfin, je veux dire, on sait que la situation des hôpitaux s'est détériorée depuis 10 ans. Donc, est-ce que ça a changé beaucoup pour vous en termes de masse de travail, euh, de- du matériel à gérer, des collègues qui sont là ou pas là? Est-ce que ça a changé beaucoup? Ou finalement, non, enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi, non, j'ai pas trouvé que ça. Mm. Bah, peut-être au niveau voilà, de l'ambiance, parce que c'était un petit peu tendu justement par rapport avec les collègues, voilà, c'était pareil, mais on parlait que de ça, quoi. Alors qu'avant, on échangeait sur les enfants, voilà, sur les choses de la vie. Et là, j'avais l'impression que, par exemple, au niveau de la pause, quand on prenait la pause, c'était le Covid, quoi. Mm. Après, non, au niveau de la charge de travail, ça n'a rien changé, hein. C'était toujours le même nombre de patients. Après, bon, bah, voilà, c'est vrai, comme disait Samia tout à l'heure, ça prend du temps de s'équiper. Quand on rentre dans une chambre d'une suspicion de Covid, eh ben, ça prend du temps de s'équiper. Et puis, il faut penser à tout, ça aussi, parce que faut tout entrer dans la chambre d'un seul coup pour ne pas avoir à ressortir, se redéshabiller, changer de blouse, enfin voilà quoi. Organisation Mais, différente. pardon? Une organisation différente. Exactement, oui. Puis il faut vraiment penser à tout, quoi. Même un drap, par exemple, il ne faut pas l'oublier, quoi. S'il y a un drap à changer, eh ben, il ne faut pas l'oublier. Et puis, parce qu'il ne faut pas ressortir de la chambre, voilà, plusieurs fois, comme on peut le faire avec des patients qui ne sont pas Covid, par exemple.
voilà, on oublie un drap, ben mince, bon, je retire mes gants, je mets mon chat, je prends mon drap et je remets mes gants et hop, je rentre, quoi. Là, non. Enfin, et bon, la Ouais. charge de travail, elle était peut-être là quand il fallait s'équiper de la tête aux pieds et voilà. Et pour Sarah, comment ça s'est passé comme vous êtes dans différents services, peut-être que certains services étaient moins tendus finalement du fait du Covid, parce qu'il y a certains malades qui ont repoussé leur consultation, etc. Je pense aux urgences notamment. Alors oui, aux urgences, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui venaient comme avant, hein. Avant, il y avait beaucoup de personnes en attente. Il y avait 4 heures, 5 heures d'attente là-bas. Là, c'est vrai qu'on n'avait pas grand monde. Et dans les services, nous, on a plus parlé d'autre chose, hein. On en parlait un petit peu, mais comme on travaille 12 heures, c'est vrai qu'on n'allait pas en parler pendant toute notre service. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup ri sur d'autres choses comme on faisait auparavant. Voilà, et D'accord. ça permettait aussi de trouver un petit peu un échappatoire à tout ça et puis à rire aussi avec les patients. Ça les a détendus aussi. Parce que c'est vrai que certains patients en fait ne viennent pas malgré qu'ils ont des gros problèmes de santé. Et c'est ce qu'on se dit. On se dit que en fait, par la suite, on va récupérer en fait ces patients qui où leur santé en fait se sera dégradée quoi, et où ça va être difficile peut-être pour certains de les soigner correctement parce qu'ils ont eu peur. Ils ont certainement eu peur aussi de venir se faire soigner dans le sens où, oui, j'ai tel problème, mais si j'y vais, peut-être que je ressortirai avec justement ce virus, parce que ça, Ouais, ça, ouais, tout à fait. ça a inquiété beaucoup de personnes. Comment dire, par rapport à l'attitude avant Covid, donc il y avait les urgences qui étaient en grève, il y a eu des arrêts à l'hormone notamment. Euh, donc il y avait des lits qui étaient demandés, plus d'embauches et une amélioration des salaires. Macron a annoncé un grand plan de soutien au système de soins. Euh, vous, vous êtes confiante par rapport à l'avenir? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'impression que ça y est, on a compris, parce que ça fait depuis 2015 qu'il y a des personnes qui lancent des alertes pour dire que les urgences ne pourraient pas supporter une épidémie d'envergure et même une épidémie classique de grippe saisonnière. Donc, est-ce que vous avez l'impression que ça y est, c'est bon, il va y avoir du changement? Euh, Moi, Alors, Ouais. on verra. Émilie, donc, Je sais pas du tout. Moi, je suis rentrée à la mauvaise période, on va dire. Bon, je sais pas s'il y a vraiment de bonnes périodes, mais dans mon entourage, les professionnels, les profs, tous, on sait que c'est de pire en pire, en fait, le social et le sanitaire. Et c'est très compliqué de travailler, en fait. Mais je sais pas, on verra bien. Moi, je croise les doigts, mais je suis pas sûre. c'est la dégradation des services publics, quoi, Ouais, avec les ouais. professeurs, etc. Sarah, qu'est-ce que Moi, pour l'avenir, je sais pas trop. C'est vrai que le gouvernement s'est dit, bah tiens, peut-être que effectivement, ils ont besoin de plus de matériel, de plus de renforts, d'une revalorisation salariale. Mais est-ce que ça va être mis en place ou est-ce que c'est juste le temps de la crise c'est parce que c'est bien beau le titre de dire héros quoi que ce soit, hein. Les gens étaient très très gentils pendant cette période à justement nous soutenir et c'est très bien. Mais moi je ne sais pas si c'est juste la période justement Covid et qui fait et que par la suite en fait ça redeviendra un peu comme avant quoi. Je sais pas. Je j'ai pas de
Je vois pas l'avenir. Je peux pas me prononcer là-dessus. J'aimerais. J'aimerais parce que c'est vrai que les soignants ont beaucoup manifesté auparavant et de la façon dont on les a reçus, là, c'était pas des héros, quoi. Ils étaient dans la rue pour justement manifester pour plus de moyens, pour une revalorisation. Et finalement, ce qu'ils ont trouvé, c'est des bombes lacrymo, des coups de matraque, des CRS, enfin une violence incroyable pour des soignants qui voulaient juste faire leur métier, quoi. Ouais. Candice, Non, enfin moi pareil, je sais pas trop. J'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. Comme je dis souvent, on n'est pas déçu quand on s'attend à rien. Donc c'est pas mal. non, mais j'attends parce que voilà, il n'y a pas très longtemps, il parlait d'une prime pour tous les soignants par rapport à la crise sanitaire. Et puis après, j'ai entendu, ben non, ce sera une prime juste pour les soignants dans les régions les plus touchées. Bon, voilà, déjà là, il y a une sélection, hein, alors qu'on a tous fait le même travail. C'est sûr que peut-être que nous, dans notre région, on a été moins impacté que certaines régions comme l'Est de la France ou la région parisienne, voilà. Mais je pense qu'on a tous fait le même travail, on a tous vécu le Covid comme une période anxieuse, que ce soit personnelle ou professionnelle, hein, et voilà, j'attends. Moi, j'ai juste un petit truc à rajouter. Quelque chose que j'avais observé en EHPAD, en fait, et dont on m'a parlé, c'est que tous les rôles sont en train de changer. Les infirmiers vont devenir des cadres, vont faire que de la paperasse. Les aides-soignantes vont devenir des infirmières pas payées. Et les aides-soignantes vont devenir aussi animateurs, parce que les animateurs d'EHPAD vont disparaître. Va y avoir aussi beaucoup de bénévoles qui vont venir faire des animations gratuites. En fait, il y a un profit, il y a des ficelles qui sont il y a plein de choses qui sont en train de se manigancer. Et j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer, en fait. C'est vraiment, les EHPAD c'est que de la finance, en fait, et c'est traité pas de la bonne façon, en fait. On oublie complètement l'humain. Oui, l'aspect financier joue un rôle important. Oui, les directeurs sont dans la finance, quoi. Ils sont pas dans le social. Alors, dans les EHPAD, il y a des EHPAD publics et des EHPAD privés. Les EHPAD privés, effectivement, ont un souci de rentabilité. Oui. De remplir les lits. Dès qu'il y a quelqu'un de mort, la journée ou le lendemain, il y a déjà quelqu'un qui est là. C'est rentabilité à fond, quoi. Ouais, et sachant qu'on a une population qui est de plus en plus vieillissante, que nous-mêmes, nous allons être confrontés à ça à un moment, à une perte d'autonomie, etc. Donc, ça serait intéressant que toute la société dans son ensemble se penche sur la question. Mais, effectivement, c'est important. Et merci beaucoup de vous être exprimé. Pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui travaillent dans le soin, ça serait sympa de mettre des commentaires en dessous de cette vidéo et puis de mettre des petits pouces bleus. Je pense que ça serait pas mal de libérer un peu la parole. Donc, merci d'avoir fait ce premier pas et on espère que ça va continuer au-delà. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Et puis, oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître en nous, quoi. Bon, c'est le but. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.